Salut à tous et j'espère que vous allez bien les supporters de FC Barcelone. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de Mercato qui concernent le FC Barcelone. Parmi eux, aujourd'hui on va aborder le dossier de Robert Lewandowski, celle de Koundé, les alternatives de Koundé au cas où s'il ne rejoint pas le FC Barcelone et plein d'autres dossiers. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître et découvrir les autres dossiers que j'ai pas encore cités. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de lâcher un like pour mieux référencer cette vidéo. N'hésitez pas aussi à donner vos avis sur le mercato de FC Barcelone. Sur ce, bonne vidéo. Je voulais vous présenter mon partenaire Estiseca. Désormais, chez eux, vous pouvez acheter le maillot de Robert Lewandowski ou encore de Rafinha pour seulement 27 €. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça va me faire extrêmement plaisir si vous achetez un maillot chez eux avec mon code promo AJNAN, car avec ce code promo, vous aurez moins 10% sur le site. Le lien du site serait dans la description et bonne vidéo. Alors on commence tout d'abord avec cette image publiée par Gérard Romero qui est réputé pour mieux publier les informations de FC Barcelone. C'est un journaliste assez fiable qui chaque fois dit des choses fiables sur le FC Barcelone. Bref, il a sorti une image hier et on voit Jordi Cruyff et Matteo Almani rencontrer deux agents à Miami. Alors, plus précisément, les agents sont Jordi Shane et l'autre c'est Giuliano Bertalucci. Alors, pour Giuliano Bertalucci, c'est en effet l'agent de Neto, le gardien de but de FC Barcelone, et aussi le jeune défenseur central qui intéresse le FC Barcelone depuis un certain temps, c'est en effet Kaiki. Peut-être que l'agent Giuliano Bertalucci est venu pour discuter de Neto, mais je pense qu'ils ont aussi abordé le dossier Kaiki qui intéresse depuis un certain temps le FC Barcelone. Mais le dossier qui a été le plus abordé dans cette rencontre avec Matteo Almani et Jordi Cruyff, je pense que c'est celle de Neto. Neto qui doit partir du club le plus tôt possible parce qu'il a été exclu de la pré-saison de FC Barcelone et actuellement il y a pas mal de clubs qui sont intéressés et parmi les clubs, il y a Naples qui sont fortement intéressés et depuis un certain temps ils sont en contact avec le Naples et peut-être dans les jours à venir Neto pourrait partir direction Italie pour rejoindre Naples. Et pour le jeune défenseur brésilien Kaki qui vient de signer chez Almeria, un club qui vient de monter, ils vont participer à la Liga cette saison. Bref, je pense pas que son dossier a été énormément abordé lors de cette rencontre. Je pense que le dossier qui a été le plus abordé durant cette rencontre là c'est celle de Neto. Et pour l'autre agent, Jordi Shane qui était l'agent de Philippe Coutinho, alors je ne sais pas pourquoi il était présent lors de cette rencontre là parce que pour moi il n'a pas des joueurs qui intéressent le FC Barcelone, mais j'ai analysé et j'ai vu qu'il y a un joueur pourrait peut-être intéresser le FC Barcelone, c'est en effet l'arrière gauche de Tottenham, le joueur espagnol Sergio Reguilón. Il y a moyen que c'est Reguilón qui intéresse le FC Barcelone parce qu'après mes analyses, il n'y a pas d'autres joueurs qui intéressent le FC Barcelone. Voilà, c'est pas des joueurs qui sont liés avec le FC Barcelone. Reguilón, à un moment donné, il était lié avec le FC Barcelone. Bref, je ne sais pas si c'était pour Reguilón ou pas, ça reste que mon avis, mais je pense que c'était pour lui parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui intéressent le FC Barcelone parce que voilà, il n'a pas des joueurs incroyables sur sa liste. Ensuite, le dossier de César Azpilicueta, il y a des rumeurs entre quoi Chelsea et le Barça sont parvenus à un accord pour César Azpilicueta pour environ 4 et 5 millions d'euros. Alors par le passé, si vous avez regardé ma vidéo, d'après un journaliste qui s'appelle José Alvarez, il a dit que le Barça pourrait recruter César Azpilicueta pour une somme de 3 millions d'euros. Alors 4 millions, 5 millions, c'est à l'entour de 3 millions d'euros. Bref, c'est entre 3 et 5 millions d'euros maintenant. Mais ça serait, comme je vous ai dit, ce serait un très bon deal pour le FC Barcelone, avoir un joueur qui a tout gagné avec Chelsea, qui est expérimenté, qui va aider aux jeunes joueurs de se mieux développer parce que voilà, par le passé, le FC Barcelone, ils ont connu pas mal de lacunes à ce poste-là et César Azpilicueta, je trouve que c'est un très bon joueur qui pourrait aider le FC Barcelone à gagner des titres et en plus de ça, il va pas signer un contrat de long terme, il va signer pour 2 saisons, voire 3 saisons en option. Bref, vous m'avez compris, César Azpilicueta, ce serait un très bon deal pour le FC Barcelone. Ensuite, le dossier de Robert Lewandowski. Dans le magasin du Camp Nou, les lettres W et S sont épuisées. Certains fans n'ont donc pas pu imprimer le nom de Robert Lewandowski sur leur maillot.
Bref, le Barça espère récupérer 20 millions d'euros cette saison-là grâce au maillot de Robert Lewandowski. Voilà, les ventes devraient s'enchaîner d'ici quelques jours. Et hier, en plus de ça, le FC Barcelone, ils ont officiellement annoncé, franchement officiellement, parce que voilà, on a vu Robert Lewandowski avec le maillot de FC Barcelone, etc., etc. Mais ils n'ont pas officiellement annoncé, mais hier, ça a été annoncé officiellement l'arrivée de Robert Lewandowski et ils ont aussi annoncé les détails du contrat. Alors, il a signé pour une somme de 45 millions d'euros plus 5 millions de bonus, un contrat de 4 ans et plus une clause de libération de 500 millions d'euros. Hier, en plus de ça, Robert Lewandowski s'est entraîné seul dans le stade de Inter Miami. Il était là présent pour voir le match de son équipe. Robert Lewandowski normalement devrait être présent lors de ce classico de pré-saison face au Real Madrid là. Hier, il n'a pas pu participer au match parce que voilà, il a fait un long voyage entre visite médicale, etc., etc. et l'annonce officielle. Il ne pouvait pas participer aux entraînements collectifs. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas participé hier lors de ce match face à Inter Miami. Et aujourd'hui, il y aura aussi la présentation de Robert Lewandowski, une petite présentation. Mais bref, Robert Lewandowski, malgré le fait qu'il ne pouvait pas rejoindre l'équipe pour s'entraîner, il s'est entraîné quand même seul. Et aussi, c'est un point positif pour le FC Barcelone de voir un joueur qui est motivé parce que on pouvait voir un joueur qui ne s'entraîne pas, il attend l'annonce officielle pour s'entraîner officiellement avec l'équipe, mais Robert Lewandowski, c'était pas le cas. Lui, il s'est entraîné seul pour mieux récupérer et pour mieux être face au Real Madrid parce que voilà, il aura du temps de jeu, c'est sûr et certain, et on espère qu'il va marquer des buts. Mais bref, en tout cas, Robert Lewandowski fait du bien au FC Barcelone niveau plan sportif et aussi niveau plan économique parce que voilà, le FC Barcelone, eux, ils espèrent au moins gagner 20 millions d'euros cette saison-là grâce à Robert Lewandowski et aussi sur le plan sportif, ils espèrent gagner des trophées majeurs tels que la Liga, la Champions League, la Coupe du Roi, le Super Coupe d'Espagne. Bref, Robert Lewandowski fait énormément du bien au FC Barcelone. Ensuite, l'entraîneur de Bayern de Munich, Nagelsmann, a dit quelques mots sur le FC Barcelone lors de son conférence de presse. Et il a été questionné sur le FC Barcelone. Il a dit que Barcelone, le seul club qui n'a pas d'argent mais qui achète tous les joueurs qu'ils veulent. Je ne sais pas comment ils font, c'est un peu bizarre, un peu fou. Ensuite, le deal de Jules Koundé, de nouveau, ça bouge de partout. Jules Koundé, on ne sait pas s'il va signer au Barça ou il va partir du côté du Chelsea. D'après des journalistes, Chelsea vont augmenter leur offre et d'après des journalistes, il dit que si Barça recrute Koundé, Chelsea vont faire tout pour bloquer l'arrivée de César Azpilicueta de Marcos Alonso. Alors, Koundé, on sait très bien qu'il veut rejoindre le FC Barcelone, mais il a dit au Barça qu'il ne va pas attendre longtemps. Si le Barça n'agit pas, il va finir par rejoindre Chelsea. Mais Chelsea, eux, actuellement, ils ont fait déjà une offre de 55 millions d'euros à Séville et ça a été rejeté. Et Chelsea sont actuellement en train de augmenter l'offre. Ils vont faire une nouvelle offre d'ici quelques jours, une offre supérieure à 55 millions d'euros. Et les journalistes disent que ça va être entre 60 et 65 millions d'euros et ça pourrait être directement accepté par Séville. Et d'après le journaliste qui est fiable, qui sort des informations fiables sur le FC Barcelone, Gérard Romero, il a dit qu'il faut se calmer pour Jules Koundé. Tout se passe bien au Barça pour le dossier Jules Koundé. Alors, il a dit aussi que Monchi, le directeur sportif de Séville, et Matteo Almani, ils ont un accord pour le signer et il a dit que ça serait un deal similaire à celle de Rafinha, c'est-à-dire que laisser le choix à Koundé de choisir son futur destination. De plus, Matteo Almani veut inclure des conditions sur le physique de Jules Koundé parce que voilà, il se blesse souvent, Jules Koundé, et j'ai vu des informations pertinentes que le FC Barcelone sont actuellement en train de repenser le dossier Koundé parce que c'est un joueur qui est assez fragile et le Barça, eux, ils aimeraient avoir un joueur solide qui n'est pas fragile, qui peut enchaîner le match. Mais bref, ça reste des informations que j'ai vues, mais c'est pas sûr. Mais actuellement, d'après le journaliste qui est le plus fiable sur le dossier de FC Barcelone, Gérard Romero, il a confirmé que tout se passe bien pour le deal Koundé et aussi Laporta lui-même a confirmé que le FC Barcelone vont actuellement attaquer la défense. Ils vont recruter que des défenseurs actuellement et voilà. On espère que Jules Koundé va finir par rejoindre le FC Barcelone et que le Barça vont agir plus rapidement possible parce que Chelsea, eux, ils vont pas attendre. Eux, ils ont besoin des défenseurs parce que voilà, Christensen, il a quitté le club. Il y a
Rudiger qui a quitté le club. Là, ils ont que Koulibaly et eux, ils veulent directement Koundé et comment dire, Kimpembe pour cette saison-là. Mais bref, vous m'avez compris. Chelsea, eux, ils vont faire une nouvelle offre d'ici quelques jours et si le FC Barcelone n'agit pas, ils vont perdre le dossier Koundé. Voici les options à Jules Koundé si le Français décide d'aller à Chelsea d'après Gérard Romero, le journaliste, comme je vous dis, le plus fiable sur le FC Barcelone. Alors, il y a 5 joueurs et c'est des très bons joueurs, mais parmi eux, je préfère 2 joueurs. Alors, je vous cite les 5 joueurs. Inigo Martinez, Gvardiol, Ibanez, Skriniar et Saliba. Et parmi ces 5 joueurs-là, mes joueurs préférés, c'est Skriniar et Saliba. Saliba qui a fait une très bonne saison avec Marseille, qui a permis à Marseille de participer à la Ligue des Champions et aussi sa progression est juste hallucinante, c'est juste incroyable. En un an, Saliba est devenu un défenseur de top qualité. On a vu face à Mbappé et voilà, franchement, c'est un très bon défenseur Saliba et en plus de ça, c'est un jeune défenseur. Il a encore un avenir. Bref, pour Skriniar, c'est un top défenseur de l'Inter de Milan depuis des saisons. Il performe avec Inter de Milan, mais son dossier est dur parce qu'il y a des concurrents. Il y a déjà Paris Saint-Germain, ils sont là depuis un bon moment pour Skriniar. Mais voilà, entre ces 5 joueurs là, je préfère Skriniar et Saliba au cas où si Jules Koundé ne rejoint pas le FC Barcelone. Mais comme je vous ai dit, le dossier Skriniar, il va être difficile pour le FC Barcelone et aussi Saliba, le coach de Arsenal, Mikel Arteta, veut pas vendre Saliba cette saison-là. Il veut garder Saliba. Saliba, il est dans le plan de Arsenal pour cette saison-là. Mais s'il y a une somme astronomique qui vient sur la table, une somme voire 40 millions d'euros, 50 millions d'euros, je pense qu'ils vont finir par lâcher Saliba. Mais pour les 3 autres défenseurs, je les connais pas. À part Inigo Martinez, lui, je veux pas du tout. C'est le défenseur de l'Atlético de Bilbao, il est nul. Bref, c'est les joueurs qui sont sur la table actuellement de FC Barcelone, au cas où si le dossier Jules Koundé tombe à l'eau. Mais comme je vous ai dit, moi je veux voir soit Saliba ou soit Skriniar. Les autres défenseurs, je ne suis pas du tout favorable. Et pour finir, d'après Fabrizio Romano, après Jules Koundé, le Barça se concentrera sur un nouvel objectif et leur objectif principal ce serait Bernardo Silva. Et d'après le journal COP, il reste encore de l'espoir pour recruter Bernardo Silva. Le Barça espère toujours vendre Frenkie de Jong. D'après les informations, d'ici quelques jours, peut-être Chelsea vont faire une offre pour Frenkie de Jong et Bernardo Silva. Dès que Frenkie de Jong va partir, pourrait être un joueur de FC Barcelone parce que le Barça, ils auront la capacité de recruter Bernardo Silva. Frenkie de Jong va partir pour une somme au moins de 80 voire 90 millions d'euros et Bernardo Silva lui aussi il va coûter aux alentours de 80-90 millions d'euros et en plus de ça, Barça ils vont signer le deuxième levier économique et ils auront le moyen de signer Bernardo Silva au cas où si Frenkie de Jong quitte le FC Barcelone. Mais ça a été confirmé par un journaliste fiable, c'est Fabrizio Romano qui a confirmé, c'est que après le dossier Jules Koundé, si Jules Koundé finit par rejoindre le FC Barcelone, ils vont aller sur le dossier Bernardo Silva. C'est une bonne nouvelle pour nous les supporters de voir un Bernardo Silva potentiellement au FC Barcelone. Ça reste que des rumeurs actuellement, mais quand même s'il arrive, il y a pas mal de concurrents à ce poste là. Il y a déjà Kessie qui a fait un match incroyable face à Miami, Gavi qui est aussi phénoménal, Pedri, il n'y a rien à dire, Busquets, voilà, vous m'avez compris, il y a pas mal de concurrents déjà à ce poste. Même si je pense que Bernardo Silva n'aura pas du mal à trouver une place de titulaire dans ce Barça là parce qu'il a énormément de talent et on a vu avec Manchester City, Bernardo Silva c'est l'un des piliers de Pep Guardiola actuellement. Bref, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et de lâcher un like. C'est comme d'habitude, ça vous prend pas énormément de temps. N'hésitez pas à me donner vos avis sur le mercato de FC Barcelone sur le commentaire. Et aussi, n'oubliez pas d'aller vérifier le lien de mon partenaire SC Soccer et acheter un maillot avec mon code promo HDN. Vous aurez moins 10%. Le maillot de Robert Lewandowski n'est pas aux ruptures de stock chez eux. Là-bas, vous pouvez retrouver le maillot de Robert Lewandowski. Il est disponible pour seulement 27 €.